Il est 19 heures chez moi, donc je vous accueille avec un bonsoir et un bienvenue dans ce nouveau clip vidéo de notre ERP de gestion de ressources humaines CAPERH, édité par notre société Softwin. Ce nouveau clip vidéo va aborder une thématique peut-être pas très mineure, mais qui peut également vous apporter, à vous utilisateurs et gestionnaires RH, des facilités et des commodités quant à la gestion de votre système de paye, de gestion de la paye et de l'administration RH. Il s'agit de sujets de la gestion de la famille et qui va traiter donc comme la question de savoir comment Gestofi, dans CAPERH, vous pouvez gérer la famille au sens système d'information. Quels avantages à tirer de cette gestion de la famille et de vos collaborateurs et comment CAPERH intègre-t-il la gestion de la famille. Et pour ce faire, il y a des étapes par lesquelles nous allons dérouler tout à l'heure dans CAPERH pour vous montrer comment vous pouvez saisir facilement les conjoints et les enfants de vos collaborateurs dans le cadre de CAPERH et dans l'optique de pouvoir en tirer quelques bénéfices, notamment par la définition de compteurs d'enfants. Donc on va déterminer des compteurs qui vont être utiles pour le système de gestion de la rémunération, ces compteurs vont pouvoir définir les déductions fiscales, les enfants à charge, les enfants de moins de 12 ans, les enfants scolarisés, les enfants qui sont assurés dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe. Et ces compteurs vont être injectés dans le moteur de paie pour pouvoir déterminer, d'une part, l'impôt, l'IR, si on parle des déductions fiscales, peut-être des allocations familiales, ou des allocations comme ça se fait dans certaines entreprises publiques, de donner des allocations à l'occasion des fêtes de Ashura. Et nous sommes d'ailleurs dans la période aujourd'hui, en octobre 2017, dans cette période-là, ou de donner des primes, des allocations de scolarité, et d'autres. Ce pavé ne se limite pas aux seuls exemples que j'ai cités, mais vous pouvez définir n'importe quel compteur d'enfants qui vont reposer sur principalement la notion d'âge, la notion de scolarité, la notion de prise en charge, la notion de dossier maladie, etc. Et donc, le lien sera tout naturellement fait avec le module de paye, le moteur de paye, qui va prendre en compte cette définition de compteur et injecter ces compteurs dans les rubriques de paye pour pouvoir calculer les bulletins de vos collaborateurs conformément à cette base de données d'enfants que vous aurez saisie au préalable. Si vous permettez donc que pour vous montrer comment tout ceci va être géré et piloté dans CAPERH, je me dirige vers notre ERP de gestion de ressources humaines CAPERH et dans le menu, j'accède à CAPERH, je rentre dans le menu général et je vais tomber donc sur le menu général qui me présente un certain nombre d'options et dans le menu gestion de la paye, ici il y a un petit bloc qui va s'occuper de cette problématique. Dans ce petit bloc, il y a trois options, trois possibilités. D'abord, le premier module consistera à maintenir cette base de données des enfants et de la famille. Et donc, je vais vous montrer assez rapidement comment ceci se passe dans CAPERH. Prenons un collaborateur pour lequel j'ai préparé déjà sa situation familiale, avec laquelle on a saisi le conjoint. Et il y a évidemment la possibilité de saisir plusieurs conjoints. Et il suffit d'utiliser les boutons nouveau, modifier, supprimer et valider. Il y a aussi la possibilité de saisir les enfants. Et pour ce collaborateur-là, nous avons ici par exemple 3 enfants, Aziz, Fatem Zahra, Reda, à des dates de naissance différentes, à des niveaux scolaires différents. Je peux modifier, je peux ajouter ici un enfant supplémentaire. Par exemple, je mets nouveau et j'ajoute Amin, qui a une date de naissance. C'est un nouveau-né, imaginons, 01 05 12 2016.
et qui évidemment il est à charge. Alors cette information est importante dans le sens où on peut avoir un enfant et qui peut ne pas être à charge, même si son âge implique qu'il est à charge. Et ça répond à des contextes de famille divorcées, par exemple, on peut saisir pour une femme un enfant parce qu'elle travaille, mais qui est à la charge du mari et qui sont divorcés. Et donc, là, dans ce cas, je ne mettrai pas à charge. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi je vais le saisir? Peut-être qu'elle va toucher pour son enfant des allocations familiales. Hein, donc, je maintiens sa saisie. Ou, si c'est à sa charge, comme on va le faire ici, on va dire que c'est à charge. Et puis, on va définir, bon, qu'il y a la maternelle ou au niveau scolarité aucun. Et là où vous devez saisir également cette information relative à l'handicap, comme vous le savez dans le système fiscal marocain, pour calculer les déductions fiscales, un enfant qui est handicapé compte également, quel que soit son âge, dans les déductions fiscales. Et donc, on mettra, dans ce cas-là, le choix qui est, vous préciserez cette information. Et on précisera également, si vous gérez dans le CAPERH, comme peut-être que vous ne le savez pas, il y a un module de la gestion des dossiers maladies, et c'est à ce niveau-là qu'on indique quelles sont les personnes qui sont à charge, les enfants qui sont à charge pour la gestion des dossiers maladies. Et voilà, et puis je vais valider. Donc, je le mets à charge. Ici, je vais également modifier cette information. Je vais dire modifier et je vais mettre à charge et je valide. Donc, ça a été modifié. Je modifie également ici. Madame Zahra qui est 2003, je vais la modifier et je vais dire et je valide. Et donc, j'ai 4 enfants qui tous sont à charge et qui chacun est à un niveau scolaire différent. Ici, c'est un niveau scolaire de secondaire, puisque c'est un âge de 18 ans. Imaginez que peut-être que c'est un brillant élève et qu'il est déjà au supérieur. OK? Et je valide. Voilà. Et on va quitter. Je viens de vous montrer ici la manipulation du fichier des enfants et des conjoints que vous devez préparer au préalable et vous devez alimenter au fur et à mesure des naissances et des événements qui touchent la famille de vos collaborateurs. Je rajouterai avant de quitter cet écran que si vous avez le portail intranet de CAPERH, vos collaborateurs peuvent se saisir de ce portail et vous informer des événements qui touchent leur famille. Bien entendu, les pièces justificatives vont suivre pour valider. Et c'est ici, dans cet écran-là, que vous allez recevoir toutes les modifications qui n'ont pas encore été validées en instance de validation de votre part. Et une fois validées, ils vont impacter la base de données réelle que vous gérez. Voilà. Donc ça, c'est pour la maintenance de la gestion de la base de données des enfants et de la famille. Nous passons au deuxième module, qui est important celui-là, et grâce à ce module-là, qu'on va pouvoir définir les compteurs, les nombres d'enfants en fonction des objectifs que nous souhaitons. Et là, j'ai préparé pour vous 3 compteurs. Un compteur qu'on va appeler nombre d'enfants à charge, un compteur qu'on va appeler enfants de moins de 12 ans, destiné par exemple à définir le nombre d'enfants qui bénéficieront des allocations de Ashura, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un compteur très important celui-là, celui de nombre de déductions fiscales, et rien que ce compteur justifie de disposer de ce module de gestion de la famille. Car le problème de tous les gestionnaires de paie, c'est le fait d'oublier de changer les déductions fiscales. Grâce à ce compteur, les déductions fiscales vont être calculées automatiquement et vont impacter la base de données de vos collaborateurs et donc le système de rémunération va être correct et à jour. Donc on va tenir compte de leurs dates successives, respectives de chaque enfant et avant le calcul de la paye, on va tenir compte de ces compteurs. Et donc, comment on définit ce compteur? Je vais prendre ce compteur-là, je vais le modifier pour montrer sa définition. Et là, on va faire une petite parenthèse informatique, c'est le seul endroit dans CAPERH où il y a une petite algorithmique. Hein, c'est une exception à la règle. Car dans CAPERH, jamais un utilisateur
ou ne sera obligé de définir une rubrique comme celle-là en utilisant une terminologie informatique. C'est une exception, mais c'est une exception facile à comprendre, car il s'agit juste de comprendre ce petit tableau qui me donne toutes les variables qui vont définir ces petits algorithmes-là de calcul du nombre d'enfants. Ces valeurs sont des mots-clés: l'âge de l'enfant au début du mois, l'âge de l'enfant à la fin du mois, l'âge de l'enfant au début de l'année, le sexe de l'enfant, l'handicap, l'information handicap, le niveau de scolarité tel qu'on l'a saisi tout à l'heure dans la gestion de base de données de la famille, le nombre d'enfants qui est le résultat que je cherche, et l'information à charge, enfant à charge, vrai ou faux. Et ici, à chaque fois que vous cliquez, il y a une explication qui vous explique cette donnée. Par exemple, sexe, c'est égal à F si c'est féminin, M égale masculin. Et donc, pour faire cet algorithme très simple en quelques lignes souvent, par exemple comme ici, je définis si âge début de mois est inférieur à 18 ans et l'information charge que j'ai saisie est vraie, donc j'incrémente, c'est une instruction d'incrémentation, nombre d'enfants égale nombre d'enfants plus 1. Et KPRH va parcourir la base de données renfort et pour chaque collaborateur, il va faire cet exercice-là et il va appliquer cet algorithme. Et donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous montrerai également un autre exemple, qui est l'enfant de moins de 12 ans, c'est encore plus simple. Si âge est inférieur à 12 ans, nombre d'enfants égale nombre d'enfants plus 1. C'est aussi simple. Je prends le dernier compteur, et ici, je dis si âge est inférieur à 18 ans, ou handicap, ou c'est quelqu'un d'handicapé. Si âge inférieur, ou c'est un handicap. Handicap est une information. 1, c'est un enfant non handicapé. 2, c'est qui est le cas. Si c'est un handicapé, quel que soit l'âge, on le compte par rapport, comme dans le compteur des déductions fiscales. Et il faut juste préciser ici, importer déduction hier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que j'ai calculé ce compteur, je considère ce compteur comme le nombre de déductions qui existe dans la fiche du collaborateur. Sachant que KPRH va impacter la rubrique 141 que j'avais créée au préalable. Je vais tout à l'heure, avant de vous quitter, vous montrer comment on crée une rubrique simplement. Et donc, 141 va être impacté et la fiche de la personne va être impactée. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie-là moyennement technique. Et la dernière phase est de vérifier tout ce qu'on a fait pour pouvoir montrer les informations qui sont de résultats de ces compteurs. Et vous avez remarqué ici que j'ai des nombres d'enfants à la charge 3, 1, etc. Je vous remercie pour votre patience et vous donne rendez-vous à un autre clip vidéo qui me permettra de vous exposer d'autres aspects et d'autres volets de KPRH. En attendant, je vous dis au revoir et portez-vous bien.